Que mon Dieu vous bénisse. May God bless you. Vous êtes bénis de Dieu. You are blessed from God. Quelle responsabilité What a responsibility que Dieu me donne encore ce matin that God gives you again this morning. d'être porteur de sa parole, de To son be the message spokesperson of His message, of His word. à des hommes et à des femmes qui To ont men and pris à women ses who yeux, have Christ to His heart. à des hommes et à des femmes pour lesquels il a To donné men sa and parole. women for whom He has given His life. C'est une grande responsabilité, It is a great mais responsibility. également c'est un honneur And it is an de honor pouvoir also parler à l'assemblée des fils et des filles du to royaume speak de to the Dieu. sons, Alléluia. daughters of the kingdom. Nous sommes à la fin de ce séminaire. It is the end of this seminary. Découvrir et accomplir sa Discover and fulfill Christ Christ et sa mission. in Christ or His En mission. 2 jours, nous avons vu beaucoup de choses. During 2 days, we saw many things. Et pour ce séminaire, je suis venu And for this seminary, I comme came une sage femme, like a wise woman, faire accoucher des like a destinées, nurse who will give birth, who had to révéler les give birth, potentiels, les grâces, les to talents reveal potential and que grace Dieu a placés dans la that vie de God has chacun. put in the life of each of us. Pour donner naissance à des rêves, à des visions, To give birth to dreams and visions, pour encourager to encourage les hommes et les femmes men and women à continuer dans la direction qu'ils ont reçue du to Seigneur. continue in the direction that they receive from God. Parce que je crois à la fidélité I de Dieu. believe to the faithfulness of God. Je crois à la fidélité I de Dieu. believe to the faithfulness of God. Nous avons vu pendant ce séminaire We saw during this seminar que nous ne sommes pas venus sur terre that we are not on the earth pour faire ce que nous voulons et n'importe quoi. just to do any kind of things and anyhow. Nous avons vu que We have chaque seen être humain that each human a été being créé par Dieu has been made by pour God accomplir les œuvres de Dieu. to fulfill the works of God. Notre raison d'être, The reason why c'est de faire la volonté de Dieu. is to make, to Quel que soit le domaine, quel que soit l'environnement the will of dans God. lequel tu peux être, que ce soit dans le plan musical, artistique, In the music, sportif, in the sport, professionnel, in professional tu es là où tu es pour faire les œuvres de you are Dieu, there to faire la fulfill the work volonté and the de Dieu. will of God. Parce que dans chaque sphère de la société, Dieu a besoin de ses ambassadeurs. God needs His Et ambassador. donc là où tu es, tu dois comprendre que You should c'est understand là que Dieu veut que tu puisses that porter God du calls fruit. you and asks you to Et be nous avons vu que Dieu and we saw nous that a God créés has made avec us le potentiel en nous, with the c'est-à-dire potential, la capacité the de ability pouvoir porter du fruit pour to lui. bear fruits for it. Il ne peut pas demander aux hommes He can't ask to de men porter des fruits pour to lui bear fruit for it sans au préalable se rassurer without being sure qu'il a placé en eux la that He has put in capacité, them la the semence ability, qui leur the permettra de porter ce necessary fruit. seed that help them. Donc lorsque Dieu nous regarde, When God looks il n'est at plus us, question de savoir it's not the question est-ce to know, qu'il y a en toi le potentiel pour faire la semence. are they able to build Parce que dès ta conception, dès ta création, dès ta formation, from your conception. Dieu a déjà God has inclus already dans ta invested personne in your le person potentiel, the potential, la partie de Dieu qui est the dans l'homme. portion of God in Donc man. le problème aujourd'hui So the problem n'est pas de today savoir is not to est-ce que tu as know. reçu de Dieu I don't quelque receive chose, something est-ce from que tu as God. reçu de Dieu un I don't receive potentiel. a potential. J'aimerais te dire ce matin I want to que tell you tu as this morning. déjà You quelque have chose de already Dieu en received. toi. You have something Mais non, le of God. problème, The problem c'est de découvrir is to cela, discover c'est d'exploiter to cela, c'est discover d'explorer cela and to pray afin yourself de pouvoir porter le and fruit then qui you will est get rattaché à
à cela. build the fruits. Alléluia. Donc, lorsque Jésus-Christ When Jesus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, you have not c'est chosen me, moi qui vous ai but choisi. I have Et je chosen vous ai établi and I am afin established que vous portiez that you will bear et que votre fruit and demeure. your fruit will Il est en train de faire comprendre He is making à us ses disciples to his que disciples vous avez déjà en vous la that you have the semence. seed, Vous avez déjà en vous la capacité. Vous avez déjà en vous le potentiel de porter le fruit que to j'attends. bear fruit that I expect. Voilà pourquoi la Bible It is the ajoute reason why the dans tout arbre after qui ne portera pas all de fruit trees sera that is retranché par le Seigneur. will be cut off by Donc the Dieu a des But exigences. God asks C'est que tu prennes d'abord conscience qu'il a mis quelque chose that de He lui has en toi. put something on you. Secondo, lorsque tu as pris And conscience when you are qu'il aware y a quelque chose de that Dieu you en have toi, something of God, maintenant qu'est-ce que tu dois now faire? what should I do? Hier nous avons vu Yesterday we les saw 5 pistes the 5 tracks qui nous interpellent, that shout out to us, qui sonnent la sonnette d'alarme that shout out to us concernant notre mission. about our mission. Et nous nous sommes inspirés des 5 doigts de la main And we talk about the 5 pour fingers faire comprendre to make au understand peuple de Dieu, to the people of God. je précise bien au peuple de I Dieu, precise again, the people ça ne of sont God. que ceux qui sont en Christ Only those who are pour manifester les œuvres de Dieu. will be able to Si manifest vous n'êtes pas God's en work. Christ, If you are not in il Christ, vous sera it difficile will be very de difficult manifester les to œuvres de Dieu manifest God's work parce que vous n'avez pas la because you capacité have not the ability de pouvoir libérer le to potentiel. release God's potential. Alléluia. Mais c'est lorsque tu es en Christ, But when you are in le Christ, Saint-Esprit the Holy en Spirit toi in you te rendra capable will make you de able manifester les œuvres de to Dieu. manifest God's work. Donc, la première des choses, So the first thing c'est le fondement de tout. is the foundation Nous of avons everything. parlé du fardeau. We talk about Il y a des choses there are qui things sont des fardeaux dans ta vie, who are burdens, qui deviennent des fardeaux dans ta who vie, becomes burdens in your qui life, pèsent dans ta vie. who weight, who is very Et ces heavy. choses-là And sont those des things are indicateurs que Dieu veut que factors tu apportes des that réponses shows that par you rapport à ce should bring problème. with blood. Parce que nous avons vu que tout le monde We have ne seen that peut everybody pas porter un fardeau. can bear the Lorsque burden. une personne porte un When fardeau, someone bears c'est the burden, qu'elle est it destinée means that the person œuvrer is destined dans le domaine to work in the qui est domain relatif that is bound à ce fardeau qu'il to a. this burden. Le P du pouce, The thumb, c'est le P du poids, the thumb, the first le finger, fardeau. the burden, the weight, L'index, and the nous index avons parlé finger. de ces choses qui We interpellent talk la about personne. the things that shout out. Il y a des choses qui interpellent ta Shout conscience. out your Il y a conscience. des choses qui interpellent ton esprit. Shout out your Ces spirit. choses-là, tu ne dois pas les These négliger. things you don't have to Parce neglect que lorsque them. ces choses-là se répètent souvent et souvent, qui Are interpellent ton esprit, repeating themselves. ça veut dire que certainement It Dieu means that Satan est en train is d'attirer ton attention. drawing your Pourquoi c'est attention. toujours à toi que ces choses-là Why the répètent, same répètent, problem? répètent. The Ça same peut être problem. des interpellations que tu as même dans des God salles. wants to shout Tu out. dors et souvent c'est les mêmes choses qui reviennent. Ou bien tu te vois en train d'accomplir certaines choses et qui reviennent et qui reviennent. And those things Ces come. interpellations divines These interpolations au niveau de ton esprit, at de ta the level of conscience, your spirit, of your doivent conscience, être des indicateurs should be factors. que tu dois opérer dans ce domaine. And you will know that you Le should M open. de majeur. And after the Nous middle avons parlé finger, de la manifestation talk about the des manifestation dons of spirituels spiritual et gifts des talents and naturels. natural Parce talent. que l'homme Because a men en lui dans son potentiel ce que nous appelons les dons what we spirituels. call spiritual Les dons spirituels pour régler les problèmes spirituels. solve spiritual Et les problems. talents naturels And natural pour régler les problèmes naturels. Solve natural Parce que problems. nous vivons sur la terre, Because we live on il y a des here besoins naturels. where there are natural Mais things. également, But il y a also des besoins we spirituels. have spiritual Donc Dieu a mis dans so l'homme God has put in them capacité pour ability répondre aux problèmes spirituels, spiritual mais needs également and aux also problèmes qui sont physiques, corporels. physical. Alléluia. needs. Et généralement, ce sont les talents que tu Generally, the as. talents Ce sont that you have les dons spirituels que tu as. are spiritual gifts that Et les you have. dons spirituels que And tu as spiritual gifts révélés that et you have. manifestés You will reveal and annoncent manifest. dans Will quel announce secteur, in which dans quel sector, environnement in which est appelé area. à opérer. Because Parce que God Dieu ne Because peut pas God donner un don spirituel à give a spiritual quelqu'un gift to sans que someone ce don soit without utile, sans que ce don puisse répondre à un certain type de besoin. Lorsque Dieu donne les dons, c'est pour que le don que tu as reçu, tu puisses le mettre au service des personnes qui ont été destinées à
ce don. Alléluia. Donc, le M de majeur, ce sont les dons spirituels qui sont les indicateurs. Ce sont les talents naturels qui sont les indicateurs de là où tu dois opérer. Alléluia. Et nous avons parlé du A. Annulaire, le A de l'alliance, le A de l'attraction. Tu vas commencer à attirer des personnes vers toi. Ou bien le Seigneur mettra toujours sur ton chemin un type de personnes. Et les personnes que tu vas plus souvent attirer, mais c'est justement ce type de personnes-là que Dieu te destine à opérer et œuvrer en faveur de ces personnes. Parce que tu n'attireras pas tout le monde. Tout le monde ne viendra pas vers toi. Mais les personnes qui viennent le plus souvent vers toi, ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Et si j'attire souvent les mêmes types, même catégories de personnes, c'est parce qu'en toi j'ai mis quelque chose pour répondre aux besoins de ces personnes. La loi de l'attraction, tu attires les personnes qui sont rattachées à ta destinée. Les rencontres que tu fais le plus souvent. Et enfin, l'auriculaire. Le A de l'auriculaire, c'est les autres. Dieu va utiliser d'autres personnes, le témoignage des autres personnes pour te révéler, pour réveiller ta conscience sur ce à quoi tu es appelé. C'est-à-dire que tu dois aussi apprendre à écouter. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que les autres vont te dire, c'est ce qu'il faut faire. Je suis en train de dire que Dieu peut utiliser les autres pour révéler ta destinée, comme il a utilisé Mardochée pour révéler la destinée d'Esther. Donc dans ta vie, assurément, Dieu mettra des Mardochées, des personnes qui pourront facilement faire une lecture prophétique de ta vie et de ta destinée. Donc le témoignage de ces personnes-là, ne néglige pas, garde cela, réfléchis à cela. Et le jour si réellement c'était de Dieu, le jour où ces choses se manifesteront, alors tu te souviendras que oui, il y a bien des années antérieures, on m'avait dit ça, on m'avait dit ça, les choses se sont accomplies. Alléluia. 5 pistes majeures. Et nous avons vu hier qu'après avoir découvert l'environnement, ou bien après avoir découvert notre responsabilité, parce que nous avons défini la mission comme étant une responsabilité qui nous a été confiée en vue d'accomplir un travail bien déterminé. Mais cette responsabilité qui nous a été confiée est fonction du potentiel, est fonction de la capacité que tu as reçue pour accomplir la mission. Donc la mission, nous devons l'accomplir après avoir découvert effectivement quelle est cette mission. Maintenant, hier, nous avons parlé du temps de la préparation. Parce que c'est bien de découvrir sa mission. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que découvrir, c'est une chose. Mais entre découvrir et accomplir la mission, il y a une transition qu'on appelle le temps de la préparation. Tu ne peux pas rentrer comme ça directement dans l'accomplissement, dans la manifestation de ses œuvres, si tu ne passes pas d'abord par une transition qu'on appelle le temps de la préparation. Voilà pourquoi vous vous souvenez, pour les lecteurs de la Bible, dans le chapitre 55 du prophète Ésaïe, à partir du verset 8 à 10, il dit ceci. Il dit comme la pluie et la neige descendent d'en haut, arroser la terre. Le Seigneur est en train d'expliquer comment il manifeste ses œuvres sur la terre. Il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Mais Dieu explique comment sa parole se manifeste dans nos vies. Il dit que je libère ma parole, mais ma parole doit d'abord descendre à terre. La terre, c'est toi et moi, nous recevons la parole. Mais avant que la parole se manifeste, c'est-à-dire le temps de la germination, Dieu dit qu'il y a
symbolisée par cette terre. Mais la Bible ajoute qu'après avoir reçu cela, elle doit faire quoi? Elle doit féconder la terre. Donc il y a un travail secret qui va se passer dans ta vie. Et ensuite la Bible dit que il germine. Donc la germination, qui est la manifestation du fruit qui est dans la semence, ne pourra être sans passer par ce qu'on appelle la fécondation. Donc dans ta vie, tu dois savoir, avant de te manifester, avant de te révéler, il faut qu'il y ait ce don-là, ce don de fécondation, ce don de préparation, pour que tu sois à mesure de bien assumer ta mission. Parce que le temps de préparation, c'est le temps où tes racines doivent être formées. Les racines, c'est ce qui maintient la plante. Les racines, c'est ce qui permet que même si on coupe les feuilles, on coupe les branches, la plante ressuscitera toujours. Donc c'est l'élément fondamental. Dans le temps de préparation, Dieu te prépare. C'est pourquoi je disais hier, dans la préparation, la préparation de Dieu, comment Dieu prépare son instrument, comment Dieu va te briser, mais également il y a ta préparation personnelle. Lorsque tu as pris conscience que Dieu veut faire quelque chose avec moi, que je suis appelé à travailler pour Dieu, à ce moment-là, tu dois aussi toi te mettre dans des conditions de préparation. Et on a vu que la préparation est la frontière entre le succès et l'échec. Parce que la réussite dépend de la façon dont tu te prépares. Et nous avons vu que l'ami, le compagnon de la préparation, c'est l'opportunité. L'opportunité, c'est ce qui nous permet de rentrer dans notre succès, dans notre manifestation. Mais on ne pourra pas rentrer dans notre succès, dans notre manifestation, si on n'est pas préparé. C'est pourquoi, lorsque l'opportunité rencontre la préparation, cela donne naissance au succès, cela donne naissance à la victoire, cela donne naissance à la réussite. Mais si l'opportunité arrive, te prouve que tu n'es pas prêt, mais tu n'as pas l'opportunité. Voilà pourquoi la nature nous enseigne, il faut savoir se préparer pour les grands événements. Parce que si tu n'es pas prêt, ça va partir ailleurs. Non pas parce que Dieu ne voulait pas te bénir, mais tout simplement parce que tu n'étais pas prêt. Et le problème dans la vie aujourd'hui, c'est que nous faisons beaucoup de choses dans le désordre. Nous ne prenons pas conscience des choses importantes. Dieu souvent suscite plein d'opportunités dans vos vies. Mais malheureusement, ces opportunités divines ne trouvent pas votre préparation. Voilà pourquoi vous loupez les choses sans savoir pourquoi. Pourquoi? C'est parce que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt pourquoi? Soit parce que vous ne saviez pas, ou bien par négligence. Dieu lui-même se prépare. Si Dieu lui-même se prépare pour les grands événements, ce n'est pas toi et moi qui n'avons pas préparé pour les grands événements de nos vies. Donc si nous devons être comme Dieu dans nos vies, nous devons apprendre les notions, les valeurs, les principes, les lois qui sont attachées à la préparation. Et nous avons parlé du temps. Parce que dans la préparation, il y a la notion du temps. Dieu travaille avec le temps. Si tu ne comprends pas la notion du temps, tu vas continuer à être frustré. Donc voilà un peu en gros le résumé, pour vous qui n'étiez pas là, de ces 2 jours. Certainement que la communication mettra en vente les DVD. Ce séminaire prévoit tout ce qui a été dit. Mais maintenant, nous allons rentrer ce matin, après le temps de préparation,
nous rentrons maintenant dans le temps d'accomplissement. Et nous allons réfléchir ensemble. Comment alors accomplir notre destinée? Nous avons découvert la destinée. Nous avons compris qu'il faut nous préparer. Maintenant, comment nous allons accomplir cette destinée? Quels sont les principes? Y a-t-il des principes? Y a-t-il des lois? Y a-t-il des exigences pour accomplir sa destinée, sa mission? C'est la problématique que nous posons ce matin pour la suite de ce séminaire. Nous allons dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie. The book of Nehemiah. Chapitre, je ne veux pas qu'on se perde. On va commencer au premier. We start at the first verse. Premier verset, on va sauver certains passages. Néhémie. La Bible déclare ceci. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs fois et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, c'est la prière de Néhémie. Nous allons sauter cette prière, on va au verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Au mois de Nissan, la 20e année, ça c'est le chapitre 2. Chapter 2. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demande-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebaptise. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna, s'il vous plaît, ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait, s'il vous plaît, accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers.
Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ils prirent un déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher quoi? Le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne, s'il vous plaît, ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant, s'il vous plaît, à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai, s'il vous plaît, encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée. Et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, s'il vous plaît, jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit. Ni au sacrificateur, ni au grand, ni au magistrat, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment, s'il vous plaît, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous, méprisèrent, et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Révoltez-vous contre le roi. Et je leur fis cette réponse, s'il vous plaît, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pour les personnes qui sont sensibles à la parole de Dieu, on a dit beaucoup de choses, j'ai mis l'insistance sur certains versets. À travers tous les passages, tous ces versets qu'on vient de lire, se profilent justement les principes qui sont rattachés à l'accomplissement d'une vision de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, ne soyez pas pressés, d'en finir un verset. Prenez le temps de réfléchir. Tout ce qui a été écrit ici nous donne de l'information. Nous allons parler justement du temps d'accomplissement. La Bible nous parle de quelqu'un qui a reçu un fardeau, qui a été interpellé dans sa conscience et qui a compris que je suis en train de servir le roi, mais au plus profond de lui, il sait qu'il a une autre destinée. Il a été destiné pas seulement à servir le roi, mais il y a autre chose en lui, mais qui n'a pas encore été manifesté. Néhémie n'était qu'un serviteur. Mais dans le serviteur se cachait un leader et un gouverneur. Donc il fallait qu'il y ait une circonstance, il fallait qu'il y ait un événement pour que ce qui était dans Néhémie puisse sortir. Pourtant Néhémie n'était que serviteur. Maintenant, l'événement que Dieu permet, c'est le problème de Jérusalem. Alors pendant qu'il faisait son service, Néhémie reçoit l'information que ça ne va plus à Jérusalem. Les murailles sont détruites, les portes sont brûlées. C'est une information comme tout le monde
problème de Jérusalem est devenu son problème. Le fardeau de Jérusalem est devenu le fardeau de Néhémie. Et automatiquement, le problème de Jérusalem est devenu la mission de Néhémie. Il était maintenant tourmenté. Il a pleuré. Il s'est assis. Il n'était plus en paix. Ça n'allait pas. C'est-à-dire que cette situation a réveillé quelque chose qui sommeillait, qui dormait en lui. Et au plus profond de lui, Néhémie avait cette assurance, cette conviction qu'il pouvait faire quelque chose pour la situation. Pourtant, il n'était qu'un simple serviteur. Mais au plus profond de lui, il y avait quelque chose qui lui disait: c'est toi l'homme de la situation. C'est toi qui as les clés pour résoudre le problème. Alors, Néhémie ayant découvert au plus profond de lui sa responsabilité vis-à-vis du problème, Néhémie a commencé à prier. Néhémie donc reçoit la vision de la restauration de Jérusalem. Il reçoit la vision. Et cette vision est devenue sa mission. Maintenant, dans toute vision liée à notre mission, il faut la provision. Néhémie avait reçu la vision, mais il avait besoin de la provision. Et remarquez bien dans ce qu'on a vu. Néhémie reçoit la vision comme c'était dans le temps Kairos de Dieu. Dieu avait préparé la provision. Quelle était cette provision? Dieu est passé par le roi. Dieu a touché le cœur du roi. Et à travers le roi, Néhémie reçoit la provision. Quelle était sa provision? Il reçoit la provision en termes de sécurité. On lui donne une armée de soldats. Il reçoit la provision qui va lui permettre de traverser les frontières sans être dérangé. Il reçoit des lettres où le roi donne son aval. Donc, Néhémie reçoit la faveur. Néhémie reçoit la bénédiction de Dieu qui devient sa provision dans la mission. Maintenant, Néhémie ayant reçu sa provision, parce que Néhémie savait que s'il n'avait pas la provision, il allait avoir des problèmes dans sa mission. Parce que s'il arrivait au niveau des frontières, s'il n'était pas escorté, s'il n'avait pas les lettres du roi, on pouvait l'empêcher de continuer la marche. On pouvait l'empêcher d'avancer. Néhémie était un visionnaire. Il dit non, j'ai le fardeau, j'ai la vision, j'ai la mission, mais je ne dois pas aller comme ça. Il faut que j'ai la faveur de Dieu. Et lorsque Néhémie reçoit la faveur de Dieu, cette faveur lui ouvre les portes. Les portes sont ouvertes. Maintenant, après cette provision-là, Néhémie arrive sur les lieux. Donc, la première des choses dans l'accomplissement de ta mission, c'est d'abord de comprendre d'abord cette mission, c'est le problème de la vision. Quelle est ta vision par rapport à la mission? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur comme un fardeau? C'est quoi? Si c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, lui-même disposera pour toi les personnes providentielles, les circonstances qui vont t'aider à avancer dans ta mission. Je dirais c'est lui-même. Alors, Néhémie avait reçu cette vision, ce fardeau, les choses étaient claires. Les choses étaient claires dans son esprit sur sa responsabilité. Il reçoit la provision. Après la provision, par rapport à l'accomplissement de notre mission, parce que tu dois déterminer tes ressources. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu dis que tu as reçu une mission de Dieu. Tu dis que tu as reçu un appel de Dieu. Quelles sont tes ressources? Qu'est-ce que Dieu a mis à ta disposition? Est-ce que tu es au courant de ces ressources? Est-ce que tu connais les ressources
que ce soit matériel, financier, humain. Est-ce que tu connais les ressources que Dieu a mis à la disposition de ton appel, de ton ministère, de ta mission? Après la provision, donc je dis que Néhémie arrive à Jérusalem. Mais donc, regardez l'attitude de Néhémie. Néhémie, lorsqu'il arrive à Jérusalem, tout de suite il dit, bon, je suis arrivé pour accomplir la mission de Dieu. Je suis envoyé de Dieu, je vais le faire. Non, regardez l'attitude de Néhémie. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. La première des choses qu'il fait, il fait une prospection. Il va d'abord toucher du doigt la réalité. Je suis dans quel environnement? Qu'est-ce qui se passe? Quel est véritablement le problème? Quel est le degré de la situation? Donc, Néhémie va d'abord sur le terrain, il touche, il fait la prospection, il cherche à savoir dans la profondeur de la situation. Voilà pourquoi il va lui-même constater, il va lui-même voir l'état des portes d'abord pour réaliser combien la situation est sérieuse. Prospection. Tu ne peux pas rentrer comme ça dans l'accomplissement d'une mission de Dieu sans avoir au préalable fait une prospection. Là où Dieu veut que tu opères, est-ce que tu connais les enjeux? Est-ce que tu en connais les exigences? Est-ce que tu peux réaliser qu'effectivement il y a une urgence? Prospection. Néhémie va faire une prospection. Et pendant qu'il fait cette prospection, personne n'est au courant. Nous parlons aussi de la discrétion. Quand tu as reçu quelque chose de Dieu, ne sois pas pressé de dire ça à tout le monde. Apprends à être discret dans les choses que Dieu t'a confiées. Ne dis pas tout à tout le monde. Néhémie n'était pas pressé. Il a fait la prospection, il était dans la discrétion. Discrétion. Parce que la mission, ça te concerne, c'est pas la mission des autres, c'est ta mission. Donc, la discrétion. Dans la discrétion, il a fait sa prospection, il a touché du doigt et il a compris l'urgence. À ce niveau de mon message, j'aimerais dire à des hommes et à des femmes qui ont des appels de Dieu, vous avez reçu des missions de Dieu qui ont été déjà révélées. Question que je pose, est-ce que vous avez réalisé l'urgence de votre responsabilité? Est-ce que vous avez réalisé que c'est urgent que vous devez opérer? Est-ce que vous avez réalisé qu'effectivement les gens ont besoin de votre grâce? Est-ce que vous avez réalisé que chaque minute que vous avez gaspillée, ce sont des vies, ce sont des destinées qui ne vont pas bénéficier de votre grâce? Est-ce que la notion d'urgence vous l'avez intégrée par rapport à votre appel? Néhémie a réalisé que c'était urgent. Vraiment, ça va passer. J'avais entendu, mais j'ai touché du doigt moi-même. Ça va pas. L'urgence. Et après, qu'est-ce que Néhémie va faire? C'est là maintenant qu'il va rassembler les ressources que Dieu va donner. Les ressources humaines. Parce qu'il y a plusieurs types de missions. Il y a des missions où tu n'as pas besoin forcément d'une collectivité. Mais la mission de Néhémie, une mission où il avait besoin de la main-d'œuvre, où il avait besoin d'une collectivité qui devait l'accompagner. Et dans ce type de mission, il faut maintenant rassembler le collectif, les ressources humaines, les collaborateurs, pour leur expliquer maintenant la vision, pour leur expliquer maintenant le sens de la mission. Néhémie rassemble maintenant. Et après avoir rassemblé les ressources humaines, Néhémie parle. Il explique ce qu'il a amené, ce qu'il a comme fardeau. Il explique la mission. Mais il n'explique pas la mission seulement comme une affaire de rêverie. Voilà, j'ai fait ça, on m'avait dit non. Quand Néhémie
explique. Ici, c'est la partie de la communication. La partie où il faut expliquer même la mission à tes collaborateurs, aux personnes qui vont t'aider dans la mission. La Bible dit que Néhémie, en expliquant, il explique aussi à ces gens-là comment la bonne main de son Dieu avait opéré du commencement lorsqu'il avait le fardeau jusqu'à son arrivée à Jérusalem. Parce qu'il faut que les gens avec qui tu vas travailler, ton affaire là, c'est pas seulement une affaire humaine, il y a du Dieu là-dedans. Parce que ça fait une initiative humaine, personnelle, où Dieu n'est même pas là-dedans. Il faut que tu arrives à expliquer comment la chose, elle est née avec Dieu qui était au commencement. Parce que lorsque nous sommes sûrs que Dieu est au commencement, ça peut rassurer que Dieu sera à la fin. Parce que Dieu n'achève que ce qu'il a commencé. Il est alpha et il est oméga. Donc Néhémie dit que l'affaire en question, ça a commencé le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Et le même Dieu qui a mis le fardeau a touché le cœur du roi. Le roi m'a donné des lettres. Vous avez vu l'armée qui m'a accompagné, mais c'est le résultat de la faveur du roi. Et quand les gens qui regardent cela, ils vont se dire qu'effectivement, le monsieur, ce n'est pas un aventurier. Dieu est réellement en train de conduire cet homme. Il faut communiquer, il faut expliquer le rôle de Dieu dans ta mission, la place de Dieu dans la mission. À quel moment on voit Dieu dans ton affaire? Si dans tout ce que tu vas développer aux gens, on voit que ta propre gloire, on voit que ta propre ambition, où est Dieu? Parce que nous avons vu que le texte principal dans ce séminaire, c'est Éphésiens 2, verset 10, où il est écrit que nous avons été créés et recréés en Christ Jésus pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc en réalité, ta mission, c'est la mission de Dieu. Tu es là pour répondre à un problème. En réalité, le besoin, Dieu l'avait déjà identifié avant toi. Il t'a mis les capacités, il t'a positionné pour que tu répondes aux besoins. Donc c'est une affaire où Dieu doit être là-dedans. Tu ne peux pas avoir une mission, un appel où il n'y a pas de Dieu. Et Néhémie, il fallait qu'il rassure les gens. C'est un peu comme l'histoire de Moïse. Moïse peut venir dire que voilà, je suis venu vous libérer. Mais il fallait quand même qu'il précise que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quel est le Dieu? Parce que les gens ont besoin de voir Dieu. C'est pas toi. Même moi qui vous parle, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin réellement de savoir si réellement Dieu a mis quelque chose en moi pour vous. Moi, je ne peux rien vous donner. Les gens n'ont pas besoin de nous. Les gens ont besoin de voir Dieu à travers nous. Et donc, le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est est-ce que nous sommes mandatés par Dieu? Est-ce que nous avons le mandat de Dieu pour nous? Le problème, c'est pas nous. Et Néhémie le savait. Pas moi, j'ai reçu un fardeau. Dieu a voulu faire de moi l'instrument qui va régler le problème de Jérusalem. Donc voilà comment, dans l'accomplissement de sa tâche, il va communiquer. Maintenant, quand il communique, là maintenant vous allez écrire certaines choses. Parce que j'ai mes notes. J'ai tendance beaucoup plus à prêcher, mais comme c'est un séminaire, il faut quand même écrire un tout petit peu. Alors tu peux enlever la Bible ici. Alors, maintenant, Néhémie a reçu la vision. La vision qu'il a reçue est devenue sa mission. Dans sa mission, Dieu a donné la provision. Dans la provision, Néhémie est parti dans l'environnement où il doit opérer. C'était à Jérusalem. Arrivé sur les lieux, discrétion. Il était dans la discrétion, il ne dit rien à personne. Il va d'abord toucher du doigt lui-même la réalité. Dans cette discrétion, il va donc faire de la prospection. Il fait de la prospection. Après la prospection, il explique la vision, il explique sa mission à ses collaborateurs, aux personnes qui doivent travailler avec lui. Et après avoir expliqué cela, en introduisant que c'est Dieu qui l'a accompagné, la faveur du roi était avec lui, il a dit que Néhémie s'est crié dans le cœur de ceux qui ont entendu la voix de Dieu.
motivation. Parce que pour commencer un travail, il faut motiver. Et les gens ont été motivés. Mais qu'est-ce qui a amené la motivation dans le cœur de ces gens-là? Est-ce que Néhémie a introduit dans sa mission la faveur de Dieu? Comment Dieu a fait grâce? Donc les gens vont se dire, si Dieu est avec nous, il n'y a pas de problème, on aura le succès. Comme Dieu est avec lui, on le suit, ça va marcher. Ça a créé la motivation. Pour accomplir une œuvre de Dieu, quelque mission, il faut de la motivation. Lorsque tu n'as pas de la motivation dans une tâche, tu ne vas jamais porter le fruit. Et il fallait que ces personnes, avant de commencer à bâtir, qu'ils aient des éléments qui vont leur permettre de réussir dans cette entreprise. Et donc, l'action que Néhémie a faite en expliquant l'intervention de Dieu en sa faveur, lui qui est le leader, a créé la motivation. Ils étaient motivés maintenant. Voilà pourquoi dans la motivation, ils ont dit levons-nous et bâtissons. Tout le monde s'est levé, tout le monde était content. Allez, on va travailler. La motivation. Maintenant, dans la motivation, après la motivation, on est prêt à travailler, à accomplir sa mission. Mais maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que tu ne peux pas l'accomplir de façon désordonnée. Il faut ce qu'on appelle les stratégies. Quand vous lisez le livre de Néhémie, remarquez comment il va mettre en place des stratégies pour accomplir le travail. Ils vont, dans les stratégies, ils vont répartir les tâches aux personnes qui sont avec lui, ce que chacun va faire par tel ou tel. Il faut de la stratégie. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu. On est mission de Dieu si tu n'as même pas un plan d'action. Pas de stratégie. Dieu lui-même est un Dieu de stratégie. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans tout ce que Dieu fait, Dieu utilise des stratégies. Parce que si Dieu n'utilisait pas les stratégies, il est Dieu. Il n'avait pas besoin de faire tout le scénario que l'on voit dans la Bible. Jésus devait arriver sur la terre. Mais pourquoi Dieu prend la peine de choisir Abraham? Abraham ne fait que 2 enfants officiels. Ismaël après Isaac. Isaac là donne naissance à Jacob. Jacob, Dieu rappelle les promesses d'Abraham à Jacob. Entre temps, pendant que tout ce temps se passe, des événements aussi sont en train de se passer. Jacob a 12 fils. Et dans les 12 fils là, le Seigneur prend un fils qu'on appelle Judas. Et à Judas, il révèle la destinée prophétique. Il dit, Judas, c'est de toi que sortiront les rois d'Israël. De tous les fils, Dieu dit que c'est Judas. C'est lui, c'est de lui que sortira le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Mais non, de Judas, Dieu choisit une ville, la ville de Bethléem. Mais entre-temps, lorsque Dieu choisit la ville de Bethléem, je suis en train de dire qu'il y a des événements qui se passent sur la terre. La ville que Dieu va choisir, à un moment donné de son histoire, Dieu va faire en sorte que 10 années de famine ne vont tomber sur Bethléem. 10 ans de Bethléem qui était la ville choisie. 10 ans de famine. 10 ans où il n'y a plus d'abondance. Mais entre-temps, pendant qu'il y a cette famine à Bethléem, Dieu prend un couple, Elimelech et sa femme, qui vont partir au pays de Moab pour chercher le pain. Mais entre-temps, au pays de Moab, il y avait une femme qu'on appelait Ruth. Ruth qui était dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu. Regardez les stratégies de l'Éternel. Il permet la famine. Il permet qu'un homme désobéisse aille au pays de Moab pour prendre une femme étrangère qu'on appelle Ruth. Alors lorsque les maris sont morts, Ruth s'attache à Naomi. Qu'est-ce que Ruth avait vu en Naomi? Qu'est-ce que Ruth avait discerné en Naomi? Parce que Naomi était l'élément déclencheur. Naomi était le mardoché de Ruth. Parce qu'en Ruth, il y avait quelque chose de Dieu. Alors Ruth s'attache à Naomi et Ruth se retrouve à Bethléem. Et à Bethléem, Ruth va rencontrer qui? Boaz. Et avec Boaz, ils vont se marier. Ils vont faire des enfants. Et les enfants qu'ils vont avoir, le premier enfant de Ruth et Boaz, c'est le grand-père du roi David.
famille de David. Regardez les stratégies de Dieu. La famille de David. Et dans la famille de David, Dieu porte son choix sur un couple, Joseph et Marie. Donc, vous voyez que Dieu est un Dieu de stratégie. Pourtant, il aurait pu manifester le Messie comme ça tout de suite sur la terre. Mais pourquoi Dieu a utilisé tout ça? Dieu est un Dieu de stratégie. Quand vous avez une mission de Dieu, vous devez savoir quelles sont les stratégies pour être objectif. Et Néhémie a mis en place des stratégies. Néhémie a mis de l'ordre. Voilà pourquoi vous allez voir l'organisation qui a mis en place. Stratégie, plan d'action. Tu ne vas pas servir Dieu comme ça dans le désordre. Tu vas te casser la figure. Il a mis en place des stratégies. Mais ce que nous devons comprendre également, c'est vrai que nous devons accomplir la mission. Mais toute mission divine est combattue. L'opposition. Tu dois déjà savoir que le travail que tu vas faire pour Dieu, il y aura l'opposition. Même les choses naturelles nous l'enseignent. Même les entreprises païennes qui connaissent pas Dieu, il y a toujours la concurrence. Il y a toujours des personnes qui voudront que tu ne réussisses pas. Même sur les choses naturelles, ça se passe comme ça. Donc même dans les choses spirituelles, tu dois savoir que dans la mission que tu as reçue, il y a l'opposition, il y a des forces, il y a des puissances qui ne veulent pas que tu réussisses, qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Tu dois le savoir. Les Sambala et les Tobija, il y en a toujours. Opposition. Maintenant dans l'opposition, bien que l'opposition est une réalité, dans l'opposition, ce que Dieu attend de nous, c'est une attitude, c'est de garder la foi. Parce qu'il y a l'opposition, il y a la pression. Et dans cette opposition, les Sambala et Tobija, ils viennent avec la séduction. Ils viennent avec la tentation. Leur objectif, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la défocalisation. Ils veulent faire perdre le but de la mission. Lisez bien Néhémie. Ils vont tout faire. Perdre la vision, défocaliser. Mais Néhémie a gardé l'attitude. Néhémie a refusé de se défocaliser. Néhémie a refusé la distraction. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours en lui la perspective. Il avait toujours en lui le focus. Il avait toujours en lui la vision. Il connaissait le poids de sa responsabilité. Il n'avait pas le temps à perdre. Il a refusé ça. Fais attention à toutes les personnes qui vont t'entourer et qui t'éloignent des voies de Dieu. Parce que tu as décidé de marcher avec le Seigneur, mais je t'informe qu'il y aura toujours des personnes qui chercheront à ce que tu sortes des voies de Dieu. Il y en aura toujours. Je suis obligé de dire la vérité. Il y en aura toujours. Dès l'instant où tu as décidé de t'engager avec le Christ, tu dois savoir qu'il y aura toujours des forces, des puissances qui veulent travailler pour que tu ne réussisses pas ta vie chrétienne. Tu dois le savoir. C'est une réalité. Mais la vérité dans cette réalité, c'est que tu pourras tout par Christ qui te fortifiera. C'est ça la vérité. Ils vont venir, c'est vrai. Ils vont chercher à te déstabiliser, c'est vrai. Mais je te demande, mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, ne perds pas la vision. Ne perds pas le pli de ta vocation. N'oublie pas là où Dieu t'a pris. Dieu t'a pris quelque part. Souviens-toi dans quel état tu étais et ce que Dieu a fait pour toi. Ne perds pas le but. Ne perds pas le focus. Accorde ce que le Seigneur a fait. Garde le cap. Garde la vision. N'accepte pas que les gens te défocalisent. N'accepte pas que les gens te distraient. Parce que tu reviens de quelque part. Tu reviens de quelque part. Tu reviens de quelque
comprends ces choses-là, tu vas t'imposer toi-même une discipline. Parce que tu connais le prix de ton âme. Tu connais le prix de ton âme. Tu ne vas pas jouer avec ça. Vous jouez parce que vous ne connaissez même pas le prix de votre âme. Ce qui joue, c'est parce que vous ne connaissez même pas les réalités de l'enfer. Vous savez que l'enfer est une réalité. L'enfer existe. Tu dois comprendre ça. Donc ne joue pas avec ta vie. Stratégie, opposition. Mais gardez la foi, l'attitude. La foi. Le but de l'adversaire, c'est de diviser pour mieux régner. La division va rentrer. Plusieurs visions vont rentrer. Dieu n'appelle pas 2 hommes. Dieu n'appelle pas 3 hommes. Dieu appelle un homme à qui donne une vision et cet homme est entouré de personnes qui vont travailler dans la vision. Dieu n'appelle jamais un groupe d'hommes. Dieu appelle un homme. Et quand chacun se lève maintenant avec sa vision, ce n'est pas de Dieu. Dieu a appelé des milliers de collaborateurs qui ont travaillé dans la mission de Néhémie. Et quand chacun se lève avec sa vision, ça devient la division. Et ce sont les œuvres des ténèbres. C'est le diable qui est entré. Faites attention. C'est ça l'accomplissement. Donc, il y a 3 choses que nous devons comprendre dans l'accomplissement de notre mission. La première chose, c'est tous les enjeux qui sont liés à la vision. Ce qu'on va voir, tous les enjeux qui sont liés à la vision. Vision, provision, prospection, communication, discrétion. Tout ça, c'est lié et rattaché à la vision. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on l'a déjà vu hier, c'est la notion du temps. À quel moment tu dois commencer à faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est le moment? Mais ce n'est pas le moment. Le temps qu'elle lorsque tu arrives à discerner le temps, que c'est le moment, alors la faveur de Dieu est avec toi. Et la troisième des choses, c'est celle dont nous allons clôturer, c'est ce que nous appelons la persévérance. On ne peut pas accomplir une mission pour Dieu. Une tâche pour Dieu est portée du fruit s'il n'y a pas ce que nous appelons la persévérance. Et nous allons voir ce matin, finalement, c'est quoi la persévérance? Parce que les résultats ne tombent pas du ciel. C'est pas subitement. Il y a des résultats pour les avoir, il faut persévérer. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la ténacité, il faut avoir de la détermination. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Pourquoi nous n'allons pas lâcher l'affaire? C'est à cause de la vision. C'est à cause de l'objectif. La persévérance. Romains 5, 3 à 4. Romains, vous allez noter. Romains 5, 3 à 4. Romains 15, verset 5. Romains 15, verset 5. Hébreux 10, verset 36. Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Hébreux 10, verset 36. Romains 15, verset 5. Romains 5, verset 3 à 4. Tous ces versets nous parlent de la persévérance et nous révèlent que Dieu est le Dieu de la persévérance. Nous révèlent combien la persévérance est importante pour les enfants de Dieu. Perseverance is important for God. Dieu est le Dieu de la persévérance. God is the God of perseverance. C'est pourquoi vous devez comprendre que la persévérance, c'est d'abord adopter une attitude. Perseverance, to persevere is to adopt an attitude. Ténacité. Attitude of tenacity. La persévérance, c'est adopter une attitude de ténacité. Adopt an attitude of tenacity. De détermination. You are determined. C'est elle qui garantit la réussite de votre mission. Le projet que vous avez reçu de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de succès sans persévérance. Les grands de ce monde qui ont réussi dans la vie, ils ont réussi dans la vie parce qu'ils ont été persévérés. Vous ne pouvez pas rentrer dans le succès, dans la réussite comme ça par hasard. Non, il faut de la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut se battre
idéal, croire en sa vision et bien le prix. C'est ça, comme ça qu'on réussit. Donc, persévérer, c'est s'investir. Tu t'es investi. You invest yourself. C'est pourquoi il dit que tu crois à la mission, tu crois au rêve de Dieu, tu crois à la vision de Dieu et tu te consacres à cela. And you consecrate, you devote yourself. C'est ça la persévérance. That is perseverance. Et tu crois à ce rêve, tu crois à ce projet, tu crois à cette mission jusqu'à ce que tu en vois l'accomplissement. C'est-à-dire que, puisque ça commence par la croyance, ce que tu as reçu de Dieu, tu ne lâcheras pas tant que tu n'as pas vu la réalisation. Mais entre ton chemin faisant, il y aura des situations, des circonstances dans ta vie qui feront tout pour que tu baisses. Pour que tu baisses. C'est pourquoi quelqu'un a dit au sujet de la persévérance, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne tient pas à un manque de puissance ou de connaissance. Ce n'est pas le point de la puissance et de la connaissance. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne tient pas à un manque de puissance, de connaissance, mais plutôt à un manque de détermination. C'est un manque de détermination qui peut déranger l'échec comme la réussite de quelqu'un. La détermination, la ténacité sont les ingrédients fondamentaux de la persévérance. Dans la persévérance, nous avons la ténacité. Dans la persévérance, nous avons la détermination. C'est ça. Et Thomas Edison, qui le connaît? Qui connaît Thomas Edison? Qu'est-ce qu'il a fait Thomas Edison? Quelle est son invention la plus célèbre? C'est l'ampoule. Thomas Edison a dit bien des vies ratées sont faites de personnes. Je reprends, bien des vies ratées sont faites de personnes qui n'ont pas réalisé à quel point elles étaient près du but lorsqu'elles ont baissé les bras. Je reprends cette pensée. Bien des vies ratées sont faites de personnes qui n'ont pas réalisé à quel point elles étaient près du but lorsqu'elles ont baissé. C'est là où après les gens se disent, ah si j'avais su, ah si j'avais su, si j'avais attendu encore un peu, peut-être que à la dernière minute tu as baissé les bras, alors que Dieu te dit que c'était justement là que je t'attendais. Mais toi, par un manque de patience, tu as préféré chercher des solutions ailleurs. Et à la fin, tu regrettes, mais c'est trop tard. Donc ce que M. Edison voulait dire, c'est que face à l'adversité, beaucoup de personnes baissent les bras, tandis que d'autres personnes sont stimulées par l'adversité à continuer. L'adversité aura toujours dans ta vie. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de l'attitude de la foi. Quand tu es face à l'adversité, tu es devant un choix. Ou tu baisses les bras, ou bien tu t'accroches à vous. Le choix nous revient tous les jours. Cette décision de baisser les bras ou de t'accrocher davantage, Dieu ne la prendra pas à ta place. C'est toi qui dois prendre la décision. Ou je continue, ou je m'arrête. Et tu vivras les répercussions de ton choix. Tu vivras les répercussions de ta décision. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est
les personnes qui réussissent, People who succeed elles ont découvert are discovered les avantages the privileges qu'il and y a advantages à s'accrocher dans les moments les plus difficiles. to cleave ourselves in Il y a des gens qui ont compris que c'est quand ça devient plus difficile que c'est People là qu'il understand faut that encore when it is very difficult, insister et persévérer. emphasize, we should persevere. Je me souviendrai toujours de ce que mon I pasteur me will disait. always remember of what my pastor said. Le pasteur me disait, He Gaël, told me, Gaël, lorsque tu pries pour une chose, when you pray for something, tu pries pour une chose, when you pray for something, et que pendant que tu pries pour cette and chose-là, while you are praying for les it, choses deviennent de plus en plus difficiles et things compliquées. are becoming more difficult and Le complicated. pasteur me dit, c'est là qu'il faut My pastor continuer. said, Parce que le diable because of est en train de jouer ses dernières cartes. playing his Donc last, il veut te décourager, he wants to il veut te discover, défocaliser. he wants to Lorsque les discover. choses deviennent difficiles, When things are quand tu difficult, pries pour cette and when you chose-là, are praying, mais c'est justement le moment où il it is faut a time for s'accrocher. you to leave yourself. Et j'ai toujours retenu, And gardé ces paroles de mon I kept pasteur. this word. Ne jamais lâcher dans la vie. Never give up. Et je vais terminer And I will close la pensée ici d'un autre ordre. Un certain Robert of Strauss. Robert Strauss. Robert Strauss a dit ceci. Robert Strauss C'est un ancien diplomate. It is an ambassador. Il a dit, He said, le succès, success c'est un peu comme lutter avec un gorille. like to fight Un gorille. with a gorilla. King Kong, un gorille. A gorilla. On n'abandonne pas We don't give up parce qu'on est fatigué. because we are tired. On baisse les bras We don't give up. We parce que give up le gorille est because the fatigué. gorilla is tired. Je reprends cette pensée. I repeat Le again. succès, The success c'est un peu comme lutter avec un is like gorille. to fight with a gorilla. On n'abandonne pas parce And qu'on don't est give up fatigué. because we are tired. No. Mais on baisse les bras When we give up, quand le gorille est when the fatigué. gorilla is Ça tired, veut dire quoi? it means, Mais ça veut tout simplement dire it simply means qu'on va arrêter we will stop de nous accrocher, d'être to déterminés leave quand ourselves la in mission sera achevée. when the mission Tant que is la ended. mission n'est pas As achevée, long as the mission tu is ne not peux ended, pas baisser les bras. you can't Tu give up. dois toujours You continuer should à te continue battre. to fight. C'est ce que ça veut dire. To Or, il y a fight. des personnes qui déjà ont baissé les bras, People have always, déposé les armes et qui ont sorti le drapeau blanc. people have already Je me rends. white Je suis flag, fatigué de lutter. white flag, I'm Prenez flying. tout de moi, mais sauf mon âme. Take everything. Leave No. my soul, please. Tant que tu n'as pas atteint As le point long as you not d'achèvement, reach the goal, the continue end, à te battre. move. Parce que Dieu aime des hommes et des femmes déterminés. God love determination. Parce que la Bible dit que celui qui The persévère Bible says, jusqu'au bout he who perseveres till the sera end sauvé. will be saved. La persévérance, Dieu accorde une attention particulière. God pay a particular C'est pourquoi nous attention. allons terminer maintenant par les quatre ennemis de la persévérance. Les quatre ennemis de la The persévérance. four enemies of perseverance. Le premier ennemi de la persévérance, c'est le manque de vision. Lack of vision. Le manque de vision, le manque de focus, Lack of vision. le Lack manque of d'objectif. Lorsque tu n'as pas de vision, When you have lorsque tu n'as pas un focus, when you don't have tu n'as pas un objectif, tu ne you don't pourras pas have persévérer. purpose, you can't persevere. La persévérance a besoin de la vision, la chose qui te fait courir. The things that make you Parce run. que dans la vie, il y a toujours des choses qui doivent nous faire courir. We should run for something. Donc il faut que tu aies une vision claire de ce à quoi Dieu t'appelle d'accomplir. Si tu crois au rêve de Dieu If pour you ta believe vie, to the dream of alors God, tu vas t'investir dans ce rêve. Tu vas payer le prix pour ce you rêve. will pay the price for Mais it. si tu ne crois pas au rêve de Dieu pour ta vie, tu ne pourras jamais faire le sacrifice que Dieu attend. Le deuxième The second ennemi one, de la persévérance, c'est la mentalité des lâcheurs. the mind of La mentalité des lâcheurs. Quand tu as une mentalité de lâcheur, quelqu'un qui à la moindre situation baisse les bras, dit, before every situation you give up suddenly.
Or, la Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume. Donc, la Bible, à ce passage des Écritures. La Bible n'est pas que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, voyez que Dieu n'est pas intéressé par les lâches. La moindre situation, la personne, elle abandonne son poste. Le moindre événement, la personne baisse les bras et commence à crier. Dieu ne s'intéresse pas aux lâcheurs. Dieu ne veut pas des lâcheurs. Dieu veut des gens qui se battent jusqu'au bout, qui croient aux rêves parce qu'il a inculqué dans leur vie, qui croient à la mission que Dieu leur a donnée, qui ont compris l'importance de leur responsabilité et qui sont prêts à payer le prix. C'est ça, donc quand tu es toujours le genre de personne qui abandonne facilement, tu n'arrives jamais à la fin des choses que tu dois réaliser. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes, tout à l'heure nous allons prier que Dieu te délivre de ça. Tu ne peux pas commencer un travail et tu n'arrives jamais au bout, tu t'arrêtes toujours au chemin. Tu as toujours cette tendance à t'arrêter en chemin. Tu sais de quoi je suis en train de parler, tu es là et tu m'écoutes. Tu fais des choses, mais tu n'arrives jamais au point d'achèvement. Parce que pendant que tu as reçu ces missions, ces rêves, ces projets, quand l'adversité arrive, facilement tu sais combien tu baisses tes bras. Mais le Seigneur a envoyé cette parole pour que tu sois libéré, restauré au nom de Jésus. Tu ne dois pas baisser les bras. Nous sommes de ceux-là qui sont sur cette terre pour atteindre les objectifs de Dieu. Pas pour nous arrêter en chemin. Troisième ennemi, c'est toujours, ce sont ses pensées. Quand tu es quelqu'un qui pense que la vie est facile, penser que la vie est facile, avoir une conception de la vie totalement erronée, que la vie est facile, que la vie est facile. C'est le genre de personnes qui s'attendent à des résultats immédiats et instantanés, qui pensent qu'il ne faut pas faire des efforts pour la vie pour obtenir certaines choses. Alors que la Bible elle-même dit que faites tous vos efforts, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi un certain nombre de choses. Dieu lui-même nous appelle à faire des efforts, et toi tu es le genre de chrétien, tu es partisan du moindre effort. Pour toi je te dis que parce que je suis chrétien, Dieu fera tout, tu es là seulement, tu attends, tu pries. Je te dis que moi mon travail c'est seulement de prier. Non, la prière est une chose, agir c'est autre chose. Donc, penser que la vie est facile parce qu'on est chrétien, fils du royaume de Dieu, Dieu va tout faire, c'est une conception erronée. Avec une telle conception, tu ne pourras jamais percer. Tu ne pourras jamais t'accrocher. Ça veut dire quoi? Mais ça veut tout simplement dire que lorsque tu seras confronté au moindre obstacle, tu vas te dire non, ça ne vient pas de Dieu et tu arrêtes tout, tu passes à autre chose. Parce que dans ta mentalité, tu te dis que tout ce que tu dois faire doit être facile. Donc les choses ils commencent à te résister, résister à ton projet, résister à ta mission. Tu comprends tout de suite que ça ne venait pas de Dieu et tu arrêtes tout. Mais la vie n'est pas facile. Et le Seigneur le savait. Jésus n'a jamais fait miroiter à ses disciples une vie chrétienne à l'eau de rose. Il a dit que je vous envoie au milieu des loups. Jésus n'a pas caché la vérité. Il dit que là où je vous envoie au mission, il y a des loups. Mais entre-temps, il leur a pas dit quand les loups vont fuir. Il leur a parlé de développer ce qu'on appelle des attitudes. Il soyez prudents. Soyez prudents. Il a dit soyez prudents. Il n'a pas dit quitter l'environnement où il y a des loups. Il a dit vous allez partir. Il y a des loups. Il y aura ce sentiment d'insécurité. Mais vous soyez prudents. Comme le Seigneur nous le dit. Non, toi, tu veux que les choses que tu penses avoir reçues de Dieu, ça se passe normalement, tranquillement, pas d'obstacle, pas de résistance. Vu que là, c'est Dieu qui est là. Or, la Bible ne dit-elle pas que large et spacieuse la porte qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène à la vie. Les choses que tu veux obtenir facilement là ne sont pas toujours de Dieu. Toi, tu
penses que là où il y a la difficulté, c'est le diable, là où c'est facile, c'est Dieu. C'est une conception totalement erronée. Et je veux que vous soyez délivrés de cela au nom de Jésus. Vous devez savoir que dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, il y a des obstacles, il y a le prix qu'il faut payer. Avoir cette conception que la vie est facile, ce n'est pas de Dieu. Ça va t'empêcher de pouvoir t'accrocher, voir les résultats que Dieu attend de toi. Et enfin, le quatrième ennemi de ta persévérance, c'est penser que le succès est la destination finale. C'est-à-dire que penser que lorsque tu as réussi là, c'est ça la fin. Le succès n'est qu'une étape à ce que tu es censé devenir ou être pour Dieu. Le succès n'est pas la destination finale. Si tu es de ceux-là qui pensent que lorsque tu as réussi, maintenant tu peux te reposer sur tes lauriers, tu ne peux pas savoir combien de choses tu vas rater avec Dieu. Pourquoi? Parce que le succès d'aujourd'hui est le premier ennemi de ton succès de demain. Si le succès d'aujourd'hui, tu t'appuies sur lui, tu ne feras pas des efforts pour demain. Parce que tu vas te dire que comme j'avais déjà réussi, j'avais fait les systèmes, ça avait marché là. Oh, même demain, je ferai la même chose, ça va marcher. C'est pas parce que tu as utilisé une technique, une stratégie aujourd'hui ça a marché que ça va marcher demain. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans les systèmes. Il a dit ne pensez pas aux événements passés. Pourquoi Dieu dit ça? Quand Dieu dit à travers son serviteur Esaïe, ne pensez pas aux événements passés. Dans événements passés, il n'y a pas que les mauvaises choses. Il y a aussi les bonnes choses. Il y a aussi les bonnes réalisations que tu as faites avec Dieu. Mais lui il dit, ne pense pas aux événements passés. Ne t'attarde pas aux événements passés. Tu as eu des victoires hier. Gloire à Dieu. Tu as eu des succès hier. Gloire à Dieu. Mais sache que ton lendemain ne dépend pas de ces événements-là. Il dit voici, moi je vais faire une chose nouvelle qui n'a rien à voir avec ce qui est passé. Mais non, si toi, tu es toujours là dans la nostalgie du passé, la nostalgie du passé, tu ne vas jamais pouvoir entrer dans les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi aujourd'hui. Parce que tu te dis que j'ai réussi. Dès l'instant que tu dis que tu as réussi, c'est fini, tu limites Dieu. En réalité, ce n'est même pas Dieu que tu limites, tu te limites toi-même. Parce que tu n'as pas compris que le succès, ce n'est qu'un processus. Le succès n'est qu'une étape. Le succès n'est pas ton terminus, le succès n'est pas le résultat final. Parce que la vie est faite d'une succession de succès. Tu connais ta propre vie chrétienne. Depuis que tu as connu le Seigneur, tu as enregistré une succession de succès, mais également une succession d'échecs. Donc tu comprends que la vie, elle est faite d'une succession de succès. Voilà comment Dieu a fait les choses. Le problème, c'est de continuer à garder le focus. C'est pourquoi que si on pense que on est arrivé, on bloque nous-mêmes. On annule nous-mêmes le dessein de Dieu pour nous. Changez votre manière de voir les choses. Ne nous appuyons pas sur nos succès. Mais appuyons-nous sur celui qui donne le succès. Ne t'appuie pas sur tes succès. Dis moi je. Appuie-toi sur lui. Si Dieu t'avait donné du succès, si
ta fidélité à l'égard de Dieu t'avait donné du succès, alors tu aurais compris un principe. Et finalement, le succès, donc le résultat de ma fidélité. Donc, je dois plutôt chercher à toujours être fidèle, garde Dieu. Ne pas m'appuyer sur le succès. Parce que le succès, ce n'est qu'un résultat. Le succès, ce n'est qu'une conséquence. Mais la conséquence de quoi? La conséquence de ta fidélité. La conséquence de ta préparation. La conséquence de ton obéissance. Ce n'est qu'un résultat. Mais si toi tu ne comprends pas que le succès est un résultat, tu t'appuies sur le succès comme un acquis. C'est que déjà tu te condamnes toi-même par rapport à ton futur. Tu te condamnes toi-même. Voilà pourquoi, pour terminer, parlons des résultats. Après avoir accompli la mission, il y a les résultats. Les résultats, c'est ce que nous appelons, c'est l'impact de ta vie. C'est le résultat que le Seigneur a attendu de toi. Maintenant, il y a les résultats. C'est ce que Dieu attend de nous, les résultats. Dieu attend les résultats. C'est-à-dire ton impact. C'est ce que Dieu attend. Ton impact dépend de tout ce qu'on a vu. Tu n'auras pas de l'impact. Tu n'auras pas les résultats que tu attends. Tout ce qu'on a partagé pendant ce séminaire, tu ne les as pas compris, tu ne les as pas appliqués. Et lorsque tu crées l'impact, c'est-à-dire que tu deviens une source de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que tu commences à travers ton don, à travers ton talent, tu commences à bénir les gens. Tu commences à répondre aux besoins des gens. Que ce soit les besoins spirituels, que ce soit les besoins naturels, tu commences à répondre à ces besoins. Alors, lorsque tu commences à répondre à ces besoins, à devenir une source de bénédiction, c'est là où maintenant tu comprends que la mission est terminée. C'est-à-dire que maintenant tu joues le rôle que Dieu a toujours voulu que tu joues. Un rôle où tu sens la satisfaction. Un rôle où tu te sens épanoui. Parce qu'au plus profond de chacun de nous, le sentiment de satisfaction que tu as par rapport à ta vie prouve à suffisance qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore accompli dans ta vie. Voilà pourquoi tu te sens insatisfait. Parce que le potentiel réclame. Je suis en train de dire que le potentiel réclame. Une voiture qui est censée rouler à 90 km/h. Si vous l'amenez au-delà de 90 km/h, mais une voiture est censée aller au-delà. Quand vous ne lancez pas les vitesses, le moteur sentit que le moteur est étouffé. Le moteur est étouffé, pourquoi? Parce qu'il faut faire passer, il faut qu'il se sente libre. Il faut que le moteur soit détourné. Donc que tu ne permets que le moteur soit détourné, il y a cet étouffement. Voilà pourquoi dans vos vies, vous avez l'impression qu'il y a comme un étouffement que vous n'arrivez pas à expliquer. Mais parce que le potentiel qui est en vous est en train de te dire que tu peux aller au-delà de ce qu'est, de ce que tu fais aujourd'hui. Le potentiel est en train de te dire que tu n'es pas censé être ce que tu es aujourd'hui. Donc ce sentiment de malaise là, c'est le potentiel qui réclame. Qui réclame que tu te mettes dans les bonnes conditions, que tu te mettes dans le bon environnement pour te déployer. C'est pourquoi tu te sens mal à l'aise. Le potentiel réclame. Ce que Dieu a mis en toi réclame. Ta prise de conscience que tu peux aller au-delà. Tu peux aller au-delà. Ta seule limite, c'est toi-même. Ta seule limite, c'est ton incrédulité. Dieu a mis le potentiel et le potentiel te dit tu seras pleinement satisfait lorsque tu atteindras la limite que j'ai fixée pour ta vie. C'est pourquoi l'homme sera pleinement épanoui que s'il reste greffé, connecté à Dieu qui est sa source. Ton épanouissement ne dépend pas de ce que tu fais aujourd'hui. Ton épanouissement ne dépend pas de ta condition d'aujourd'hui.
épanouissement dépend de la découverte de ce que Dieu a mis en toi et de comment tu vas libérer le potentiel. Quand tu comprendras qu'il y a des choses que Dieu a mis dans ta vie et que tu vas commencer à agir, tu vas commencer dans l'activité, tu vas commencer à faire un certain nombre de choses pour Dieu, c'est là que tu verras que le potentiel va commencer à se révéler. Voilà pourquoi tu n'as pas à être un chrétien du dimanche, un chrétien qui est seulement assis et qui ne fait rien pour le Seigneur. Tu dois comprendre que Dieu veut que tu sois actif pour le royaume. C'est en te mettant dans le champ de Dieu, en se mettant dans le travail de Dieu, que tu vas découvrir ce que tu es capable de faire. Tu vas essayer là-bas, peut-être qu'en allant là-bas, ça va révéler ce qui est caché en toi. Peut-être qu'en allant là-bas, ça va révéler ce qui est caché en toi. Mais accepte pas de rester assis dans une église et de chauffer les bombes. Tu vas chercher à utiliser quelque part parce que tu ne sais pas quel environnement va révéler ce qui est caché en toi. Vous êtes dans les chrétiens qui m'ont fait rien et vous payez ma vie, je ne comprends pas, je ne suis pas épanoui. Tu n'es pas épanoui parce que tu ne te mets pas en mouvement. Le potentiel, on l'a vu, doit être libéré. Mais tu ne peux pas libérer le potentiel en restant dans ta chambre, en train de jeûner et en train de prier. Ça, c'est une étape, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Soyez équilibrés dans votre foi. Sinon, tu vas longtemps, pendant des années, tu vas rester là, en train de prier, jeûner, et tu ne seras jamais utile pour quelqu'un. Tu auras des visions et des révélations de Dieu pour toi. Non. Tu es sur cette terre pour répondre à des besoins que Dieu lui-même a identifiés et il a mis en toi des réponses. Il a mis en toi des moyens de répondre à ces besoins. Ne prive pas les gens de ta famille, ne prive pas tes amis, ne prive pas ta génération de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Dieu veut que nous soyons productifs. C'est pourquoi nous sommes à la fin de ce séminaire. Après les résultats, j'ai parlé du thé de Tétélestai. Parce que je parlais que ce séminaire, nous allons essayer de le comprendre sur le principe du départ. Le départ, c'est le thé de découverte. En fait, c'est tout simplement pour vous aider à vous souvenir de l'essentiel qui a été dit pendant ce séminaire. Le départ, le DE, le découverte, découvrir ce que Dieu a placé dans ta vie. Le P, se préparer, nous parlons de préparation. Le A, nous parlons d'accomplissement, action. Le R, nous parlons de résultat. Après l'action, il y a des résultats qui doivent suivre l'action. Et le T, c'est le T de Tétélestai. Tétélestai, c'est le mot hébreu qui veut dire it's over en anglais, ça veut dire tout est accompli. Parce qu'à la croix, le Seigneur, lorsqu'il a crié à la fin, il a crié à la fin Tétélestai. Tétélestai, ça veut dire tout est accompli. C'est-à-dire que la mission est terminée. La mission, Jésus ne peut pas dire Tétélestai tant qu'il n'était pas arrivé à Golgotha. Donc c'est pour te dire que après avoir eu les résultats, la mission est terminée. Et lorsque la mission est terminée, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, bon et fidèle serviteur. Tout le travail que tu vas faire, c'est pour qu'à la fin, Dieu dise, bon et fidèle serviteur. Bonté et fidélité. Bon et fidèle serviteur. À la fin, Dieu dit bon et fidèle serviteur. Nous sommes en train d'attendre cette fin-là où tu vas entendre le ciel, la fanfare du ciel en train de déclarer frère et tel, sœur et tel, bon et fidèle serviteur. C'est ce que nous attendons. Le témoignage divin, témoignage de Dieu. Pas le témoignage des hommes. Les hommes peuvent nous faire des fleurs, nous jeter des fleurs, mais ce n'est pas ça qui va déterminer mon éternité. Mon éternité dépend de la façon dont je sers mon Dieu sur la terre. Si je sers bien Dieu sur la terre, si je porte des fruits pour Dieu sur cette terre, alors j'entendrai bon et fidèle
Si tu as compris les enjeux de ce sujet, alors après ce séminaire, il faut que remise en question soit faite dans ta vie. Dieu ne peut pas permettre un séminaire comme ça là, juste pour que vous ayez de la connaissance. Quand Dieu permet des temps comme ça, comme je dis que Dieu crée dans le temps Chronos, Dieu veut révéler les choses. C'est parce que Dieu a des objectifs qui vont atteindre. Donc nous avons entendu des choses pendant ce séminaire. Ce n'est pas juste pour que vous ayez de la connaissance. C'est sûrement Dieu veut poursuivre le but de chacun de vous. Que chacun de vous ici soit productif au royaume de Dieu. N'acceptez pas d'être comme un torchon dans la maison de Dieu. Vous avez du prix et de la valeur. Vous devez faire les choses qui concernent Dieu. Maintenant, c'est à vous de prier le Seigneur, de comprendre, de discerner des choses et de vous mettre en mouvement. C'est pourquoi nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Le discernement. Nous avons beaucoup parlé de discernement pendant ce séminaire. Le discernement.